Je vais aller chercher autre chose comme primitive, la sphère. Alors, qu'est-ce que vous avez comme type de sphère? Octaèdre, hexaèdre, standard, d'accord. Le nombre de côtés, que je peux diminuer aussi. Voilà, et vous voyez que si vous diminuez assez bien votre sphère, ça crée des objets qui peuvent être intéressants. On ne va pas s'y attarder trop, mais le fait est qu'il faut tester. Orbite caméra pour mieux voir. Dans la bibliothèque, essayons le Thor. Là, le Thor est une forme un peu plus intéressante. Vous avez dans ses propriétés le rayon de l'anneau. Voilà. Mais vous avez aussi le rayon du tuyau. Pour faire une espèce de donut, si vous voulez. Donc, rayon de l'anneau, rayon du tuyau. Le nombre de côtés de l'anneau. Si vous diminuez, voilà, vous obtenez des formes qui peuvent être intéressantes aussi. Bien. Ok, 5 côtés pour l'anneau, par exemple. La tranche en bas, vous avez un angle qui va permettre d'ouvrir, comme vous voyez. Pour l'instant, le tuyau est resté cylindrique, mais il y a aussi possibilité d'aller modifier le nombre de côtés du tuyau, qui est resté à 48, donc il apparaît cylindrique. Voilà. Le cône. Donc rayon supérieur, rayon inférieur, nombre de côtés. Tout ça est vite compris, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ces formes primitives de base, il y a des possibilités vraiment d'obtenir d'autres formes en réduisant le nombre de côtés, notamment. Alors, le plan n'est pas très intéressant, puisqu'il n'y a pas de volume. Et le dernier, ici, le cylindre, où vous avez la tranche qui peut vous servir à faire un Pac-Man si vous voulez, mais enfin, si la hauteur était diminuée, ce serait pas plus mal. Voilà, donc je vais enregistrer ce document. Je vais appeler ça primitive-02.